Lorsque Ariel était enfant, son numéro de téléphone se terminait par 7401. Coïncidence ou pas, lorsqu'il a reçu son numéro de sécurité sociale, les 4 derniers chiffres étaient aussi 7401. Ariel a été élevé en Amérique au sein d'une famille non pratiquante dans laquelle on ne récitait jamais la Hamida, la prière de la Hamida. Une fois adulte, il s'enrôle dans l'armée des États-Unis, puis il monte en Israël pour y faire du volontariat. C'est en 1967 que sa vie prend une tournure dramatique. Sa jambe se prend dans un broyeur industriel sur lequel il travaille, et voilà qu'il menace de happer le reste de son corps, le broyeur. Saisi par une présence d'esprit inimaginable, Ariel ampute lui-même sa propre jambe, un geste instinctif, horriblement douloureux, mais qui a le mérite de lui sauver la vie. Ariel devient donc pratiquant 10 ans plus tard et s'installe en Israël. À ce stade, il se déplace en alternant entre une chaise roulante, des béquilles et des jambes artificielles. Malgré tout, cela ne lui permet pas de rester debout assez longtemps pour prier la Hamida, qui se prie debout. Et c'est ça son vœu le plus cher depuis qu'il a fait tchouva, pouvoir se tenir devant Hachem, droit, debout. Il rêve de pouvoir enfin s'adresser à son Créateur comme tous les autres Juifs, sans ressentir le moindre besoin de s'asseoir quelques secondes après avoir commencé. C'était pour lui terriblement frustrant, mais voilà qu'en 1989, c'est presque par hasard qu'il entend parler de cette nouvelle technologie en matière de prothèses, alors qu'il se trouve aux États-Unis dans le cadre d'un voyage d'affaires. Il aperçoit une vraie publicité vantant les mérites d'un nouveau type de plastique, développé pour les voyages dans l'espace, mais employé également pour la confection de membres artificiels. L'affiche mettait en scène des personnes amputées, engagées dans une partie de basketball animée, non pas confiné dans une chaise roulante, mais se tenant debout, courant ou même sautant en l'air. Bref, disputant un match comme tous les autres. Ariel était émerveillé. Quand il avait perdu sa jambe 22 ans plus tôt, il n'avait jamais imaginé pouvoir retrouver une vie normale, sauter dans un terrain de basket. Et voilà qu'il aperçoit des personnes souffrant du même handicap que lui jouer tranquillement au basket. Après s'être renseigné, voilà qu'Ariel se retrouve dirigé vers une clinique spécialisée en pose de prothèses située dans la ville de Oklahoma. Et moins d'un an plus tard, Ariel reçoit sa nouvelle prothèse de jambe, un véritable bouleversement dans sa vie. Tout heureux, il se précipite dans une synagogue afin de pouvoir enfin réciter toute la Hamida debout. Une fois la prière terminée, il s'approche de celui qui l'accompagnait en cas de problème et, refoulant difficilement ses larmes, il lui confie « C'est la toute première fois de ma vie que je prie la Hamida debout. Je n'avais jamais eu l'occasion de m'adresser à Dieu comme tout juif le fait, en faisant 3 pas en avant au début de la prière et 3 pas à la fin de la prière. Après avoir parcouru les quelques pâtés de maison qui séparaient la synagogue de son domicile, il ajoute d'une voix étranglée par l'émotion « C'est la plus longue distance que je n'ai jamais parcourue à pied depuis 22 ans. » Ariel était aussi extrêmement sensible envers tous ceux à qui il manquait un membre. Avant même d'avoir reçu sa propre prothèse, il s'était donné pour mission de mettre cette technologie révolutionnaire au service de tous ceux qui en avaient besoin en Israël. Et pour ça, il s'est longuement entretenu avec les prothésistes de la clinique d'Oklahoma. Les prothésistes de cette ville ont accepté de former des prothésistes israéliens dans leur propre établissement, mais aussi de voyager en Terre Sainte pour y instruire les spécialistes locaux, à la seule condition qu'Ariel finance les frais de voyage. Et pourtant, ce n'est pas par idéalisme qu'Ariel a été poussé à l'action. C'est un sentiment bien plus puissant, celui d'avoir été autrefois investi par Dieu d'une mission extraordinaire qui l'a définitivement persuadé que toutes ces années de souffrance qu'il avait subies faisaient de lui un porte-parole privilégié de ceux que le monde délaisse. Il a vécu, il se trouve être un symbole pour ces personnes-là. Quel est donc cet événement qui a forgé en lui un tel dévouement pour les autres ? Lorsqu'il était bénévole en Israël au volontariat, un peu avant son accident, Ariel part travailler chez un charpentier, un homme grand, robuste, mais très discret. Ariel apprend qu'il est l'une des rares personnes à s'être échappé d'Auschwitz et à avoir survécu à la guerre. Et tout à coup, Ariel s'aperçoit que le numéro tatoué sur son bras se termine par 7401. Encore ces mêmes 4 chiffres qu'au début de l'histoire. Mais quand il cherche à le questionner à ce sujet, le charpentier reste muet et lui dit « Ne t'avise pas de me parler de ça. J'ai perdu toute ma famille, ma mère, mon père, mes 2 frères. Je suis le seul survivant. Ne me parle plus jamais de ça. » Ariel n'a plus jamais évoqué ce numéro fatidique
à une seule petite exception. Après son bénévolat, Ariel a persévéré durant 5 ans pour entrer dans une école de tourisme. Il se débrouillait tant bien que mal pour se déplacer à l'aide de véhicules, béquilles ou jambes artificielles qui le faisaient continuellement souffrir. Et finalement, Ariel est devenu guide touristique, un poste qu'il a occupé pendant 15 ans. Au tout début de sa carrière, quand il était encore au bas de l'échelle, on l'a chargé d'accueillir des touristes à l'aéroport de Tel Aviv pour les conduire là où un guide expérimenté les prendrait en charge. Un jour, il conduisait un touriste américain visiblement fortuné avec un comportement un peu rude. Incapable de se montrer cordial avec lui, Ariel se contente d'une conversation très banale. Mais à un moment, le touriste, qui n'est pas dupe, se met à crier « Arrête-toi immédiatement !» Ariel finit à peine de se ranger sur le côté que le voyageur se remet à hurler « Tu crois avoir affaire à un touriste américain matérialiste, c'est ça? Eh bien détrompe-toi, j'en ai vraiment bavé pour en arriver là. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. » Sur ces mots, il enroule la manche de sa chemise et dévoile un nombre tatoué sur son bras avant d'ajouter « J'ai perdu toute ma famille. Mon père, ma mère, mes 2 frères, alors ne t'avise pas de me juger sur mon apparence. » Ariel avait du mal à croire ce qu'il entendait, mais quelque chose d'autre l'avait encore plus perturbé. Il se contente de répondre « Vous n'avez pas un frère qui s'appelait Shimon ?» Et là, le visage énervé du touriste devient blême, livide. Il ne pouvait même plus prononcer le moindre mot. C'était le prénom de son frère. Ariel lui dit alors « Changement de programme, je vais vous accompagner quelque part. » Ariel fait demi-tour et prend la direction de l'endroit où il avait travaillé avec ce charpentier rescapé d'Auschwitz. Pendant tout le trajet, un silence absolu règne dans la voiture. Arrivé sur les lieux, Ariel part immédiatement poser la question à son ancien employeur. « Aviez-vous un frère qui s'appelait Réhouven ?» Et là aussi, le visage du charpentier se vide de ses couleurs. Comment pouvait-il connaître le prénom de son frère? Ariel rejoint son taxi et déclare au touriste américain « Suivez-moi, je vais vous conduire chez votre frère. » Sans dire un mot, il accompagne le voyageur jusqu'à l'atelier du charpentier, mais sans entrer. Il ne voulait pas déranger l'intimité de leur retrouvaille. Ce n'est qu'en repartant au volant de sa voiture qu'il a fondu en larmes. Comment Ariel a-t-il deviné que ces 2 hommes étaient bel et bien des frères? Très simple. Quand le touriste américain lui a montré le numéro tatoué sur son bras, il a remarqué qu'il terminait par 7, 4, 0 et 2. Très belle histoire, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Shabbat Shalom.